pour expliquer un petit peu mieux, voilà, peut-être me présenter d'abord, Marius Schafter, hein, je suis comédien, géographe, metteur en scène, danseur et sociologue. J'ai été invité ici pour vous donner cette conférence aujourd'hui. Je crois qu'on voit cet objet à l'envers, en fait. On le voit depuis le dessous. Donc c'est une sorte d'archéologie, mais qui viendrait creuser par en bas. En fait, une archéologie qui viendrait du fond pour venir rechercher ce qu'il y a au-dessus. Donc ce qu'il y a au-dessus qui nous est absolument pas apparent en ce moment. Donc on a cette boule, hein, je ne sais pas si vous arrivez à voilà, faire ce travail d'inversion. Donc cette boule, vous pourrez imaginer que cet objet se déplace sur cette boule. On pense à la vigne, hein, donc voilà, c'est du bois, c'est la vigne, donc là c'est vraiment tout ce qui s'oppose, hein, donc on a Amazon ici, et ici on a quelque chose qui est beaucoup plus dans le terroir, ancré dans le terroir, donc des produits de qualité, qui est aussi une force de frappe, hein, de l'économie française, et des produits de qualité qui se vendent extrêmement bien. On a cette couleur rouge qui nous fait penser au vin, voilà, les dorures qui sont là, et ici si on observe un petit peu, je sais pas si c'est... Ah. Mais ici, on aurait, voilà, on peut penser à ça, retrouver ces énergies, ces plaisirs aussi de partage au coin du feu, voilà, par cette cheminée, voilà. Et en fait, non, parce que, voilà, on se souvient, hein, donc ici, qu'il faut visualiser ça à l'envers, hein, donc ici, on est beaucoup plus dans quelque chose qui est de l'ordre du château fort, hein, donc ici, on a voilà, toutes ces structures de machicoulis, voilà, une sorte de château fort qui serait par le bas, quelque chose de, quand même, plutôt dans la force, ici, il y a quelque chose, voilà, qui s'effondre, de plus sableux, ici. On retrouve, hein, donc, je vous disais, un artisanat, une qualité de travail, voilà, une technique, une technicité de l'objet ici qui est très présente. Hein, donc on voit comment voilà, des siècles de savoir-faire, hein, notamment en France, Paris est une capitale importante pour ça. Voilà des petites choses, des petites touches où on joue comme ça avec les dorures, avec les matériaux, et à la fois avec des choses qui sont plus boisées comme ça. Donc cet artisanat européen qui est présent ici, les châteaux forts, donc là on est vraiment dans cette... parce qu'ici, donc, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'aimerais bien revenir là-dessus quand même, parce qu'on parlait d'écran, mais on a aussi une forme ici qui nous rappelle, par ce blanc, cette opposition de sable, donc on est quand même dans la ruine, hein, dans tout ce qui est l'héritage antique qu'on retrouve, qui jaillit comme ça du sable, voire dans ces pays moyen-orientaux qui sont couverts de sable, dont on le sait tous très bien, et qui est relié à l'Europe. Voilà. Donc ici on a cette liaison avec l'Europe, hein, qui se fait par l'eau. C'est une liaison qui est maritime, hein, c'est bleu. Donc ici on a vraiment l'élément eau qui est très présent et qui relie l'Europe à quelque chose d'autre, qui est fantasmé par ces dorures qu'on retrouve, qui nous rappellent les dorures qu'on avait ici. Donc on a un exotisme, hein, et un goût pour la ruine qui s'exprime et qui arrive en Europe et qui est aspiré, hein, donc, par cet objet-là, voilà, cet objet qui vient aspirer on a cette boule, hein, qui est dorée, hein, je sais pas, moi ça me fait penser à un petit ball, comme on dit, quoi. C'est quelque chose qui est quand même de l'ordre de la violence, d'une certaine physicalité, voilà. Et on est dans quelque chose qui est physique, hein, qui est physique. Et bon, voilà, quelque chose, peut-être l'escrime aussi, mais l'escrime qui reste peut-être symbolisé par ce cercle, un sport qui n'est pas dangereux, hein, malgré, voilà, on peut se dire avec ce sable, il y a des risques, mais non. En fait, l'escrime, c'est quelque chose qui est très protégé, hein, et puis qui est plutôt un art. On retrouve la question de l'art, hein, quelque chose qui tourne aussi, hein. Voilà, on est dans un moment assez important, on pense au Grenelle de l'environnement, pour ceux qui sont liés à l'ambassade, hein, donc le Grenelle, environnement, turbine, voilà. Donc là, on est dans tout ce qui est énergie hydraulique. Donc je ne sais pas si à ce niveau-là, il y a des questions, déjà. N'hésitez pas, hein. S'il n'y a pas de questions, on va essayer peut-être de juste voir une petite synthèse quand même. Donc, ce qu'on a vu principalement, hein, donc il y avait la question donc, autour d'Amazon, la question de la production,
la question de la production et de ce qui est caché maintenant et de l'injustice qui se cache là derrière. On avait aussi les forces de l'économie française à travers le vin, on peut penser au Bordeaux, un million d'autres. Donc ça c'était un deuxième point. Donc l'économie, je vais peut-être le noter, l'économie française. On a parlé un peu d'environnement aussi, hein, il me semble qu'il y avait deux points, il y avait la désertification et puis toute la question de l'énergie hydraulique. Ça nous fait, je dirais, on a parlé de deux sujets, dont un, on en a parlé deux fois. Et puis, il y avait le rapport entre l'Europe et le Moyen-Orient qu'on n'a pas pu vraiment approfondir, mais quand même ce lien par l'eau, je trouvais qu'il était assez intéressant. Donc disons, aussi, voilà, je dirais peut-être trois questions principales. Donc, la question voilà, des droits des travailleurs, la question de l'écologie aujourd'hui, donc du changement énergétique dans notre société, et la question des rapports culturels entre les civilisations. C'est, je crois, les trois questions principales qui ressortent de notre objet et que j'invite, donc que je soumets donc, à votre écoute, ainsi qu'à tous les artistes, les organisateurs, les gens qui sont présents dans le Performance Process. Donc je crois qu'on est en droit aujourd'hui aussi de demander aux artistes d'apporter des réponses, donc peut-être pendant ces 3 mois, si certains veulent se saisir de l'un ou l'autre de ces sujets, apporter des réponses. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, peut-être des commentaires à faire ou d'autres observations, n'hésitez pas à vous renseigner à la librairie ou vous passerons mon mail et puis on peut échanger comme ça. Je vous remercie beaucoup de votre attention.